Vers la réduction des inégalités de genre, l'exemple du Burkina Faso. Parmi les grandes inégalités socio-culturelles, celles liées au genre sont particulièrement persistantes, et ce partout dans le monde. Comment se mesurent-elles? Eh bien différemment que l'on soit au nord ou au sud du globe. Dans les pays développés, ces inégalités se mesurent grâce à des indicateurs économiques comme le traitement salarial ou encore l'accès des femmes à des postes clés. Dans les pays en développement, on observe plutôt l'accès à l'éducation et aux ressources économiques, ainsi que les opportunités d'entrée sur le marché du travail. Prenons l'exemple du Burkina Faso, pays en développement, classé au 121e rang sur 144 par une récente étude du World Economic Forum, mesurant l'écart relatif entre hommes et femmes dans 4 domaines: la santé, l'éducation, l'économie et la politique. Dans ce pays, les structures sociales traditionnelles conservatrices sont très présentes et les crises sécuritaires nombreuses. Des facteurs qui accentuent les situations de vulnérabilité, dont celle des femmes. Dans un tel contexte, la réalisation de l'égalité de genre peut-elle être accélérée? L'enjeu central de la réussite socio-économique des femmes reste le travail, générateur de revenus et levier vers l'autonomisation. Mais au Burkina Faso, il faut intégrer des facteurs extérieurs. Le fardeau des tâches domestiques, les interdits religieux, les tabous sociaux et surtout les contraintes liées à la maternité, qui sont autant d'obstacles à l'accès des femmes à l'emploi. Face à ces impératifs sociaux, elles doivent donc redoubler d'efforts pour satisfaire à la fois aux obligations du travail et aux assignations de la sphère domestique. Et malgré cette triple assignation, rôle reproductif, rôle productif et rôle social, la femme ne bénéficie pas pour autant d'un statut social valorisé. Mener une activité génératrice de revenus ne garantit pas non plus une autonomie économique pour les femmes. Non seulement la captation partielle des revenus par le mari est coutume au Burkina Faso, mais il est aussi fréquent que le fruit du travail des femmes soit entièrement consacré aux dépenses du ménage, réduisant à peau de chagrin leur capacité d'épargne. Et sans épargne, difficile d'envisager des projets personnels ou professionnels. Quelles conditions de vie pour les femmes burkinabées? Il existe des différences entre les femmes vivant en milieu rural et urbain, entre les générations, mais aussi entre les femmes instruites et celles qui ne sont pas allées à l'école. Les citadines, souvent plus instruites, sont davantage en capacité de revendiquer leurs droits car elles sont mieux informées et peuvent ainsi s'affranchir de certaines normes traditionnelles. Malgré des évolutions constatées quant à l'accès à l'éducation, notamment en milieu urbain, et à de timides avancées en termes d'autonomisation économique, des freins sociaux et culturels persistent. Et la place accordée aux femmes dans la prise de décision en est la parfaite illustration, qu'elle soit dans la sphère publique ou privée. Dans la sphère publique, malgré une loi sur le quota genre qui prévoit au moins 30% de femmes au sein des instances de décision politique, elle reste peu représentée à l'Assemblée nationale et dans les conseils communaux. En 2021, par exemple, on compte à peine 15% de femmes au Parlement burkinabé sur les 127 élus. Dans la sphère privée, les femmes se heurtent au même problème. Bien que la pratique d'une activité rémunératrice contribue à accroître la considération de leurs proches, leur pouvoir de décision reste faible au sein de la famille, du voisinage et de la communauté. Finalement, au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, on assiste à une timide évolution de la condition des femmes. Mais si elle est combinée au respect des valeurs familiales et des traditions, l'autonomisation économique de ces femmes devrait pouvoir porter ses fruits.